Bonjour les âmes et je vous remercie pour vos abonnements. Je suis autrice d'une série de 3 livres sur le parcours des flammes jumelles du couple sacré, qui sont mes mémoires en mon âme. J'ai décidé dès le début d'écrire ces livres pour vous permettre de vous faire partager mon expérience et de comprendre ce qui nous arrive. Puis, au fil du temps, j'ai conçu des oracles pour mieux avancer dans ce parcours complexe et douloureux pour chacun d'entre nous, ce qui permet d'avoir un visuel et un repère dans ce parcours. Ces oracles seront disponibles prochainement. Suite à de nombreuses demandes par email, je vous en remercie pour votre confiance. J'ai décidé de venir en aide dans ce parcours complexe auprès des jumeaux d'âme qui sont bloqués dans leur labyrinthe mental. Vous pouvez à présent m'envoyer un message via mon site internet, je prendrai contact avec vous. Je tiens à vous expliquer ce qu'est une thérapeute d'âme. C'est tout simplement une passeuse d'âme. Elle fait la lecture des âmes à l'intérieur de votre corps pour vous aider à retrouver votre chemin grâce à sa vision à 360 degrés, ces dons que chaque jumeau d'âme retrouve lors de leur connexion en leur mémoire et qui sont propres à chacun. Nous avons tous nos particularités, il n'y a aucun moule, c'est juste encodé en nous, dans nos mémoires, en notre ADN. Alors je vous apporte ma lumière pour soulager les âmes de leurs blessures et leur permettre de retrouver l'amour perdu de leur âme en elles, pour leur éviter une dégradation corporelle irréversible liée à notre mental, reliée à l'ouverture de leur cercle, qui généralement ont été développés pour des talents artistiques. Ce qui va ouvrir la brèche, la fissure de notre croûte terrestre et nous rendre malades. Tout ça lié à nos blessures. Alors, à travers mes lumières, je vais vous aider à reprendre la bonne direction en vos cercles, en votre âme, dans vos liens, pour continuer sur ce chemin dans votre lanterne. Aujourd'hui, mes guides m'ont demandé de vous parler des blessures des tierces et des addictions, vaste domaine de notre histoire liée aux jumeaux d'âme. Bien sûr, ce qui résonne pour moi peut-être ne vous conviendra pas. C'est à vous de voir. Dans ce parcours, normalement, vous avez déjà cheminé et vous savez que lors de votre déchirement, avec votre jumeau ou votre jumelle, une grande souffrance en vous s'est installée. Pour les deux, en votre noyau, lié à vos mémoires en sa jeunesse. En effet, les blessures sont définies comme une atteinte physique, que ce soit un accident ou un traumatisme ou une maladie qui peuvent affecter différentes parties de notre corps et qui varient en fonction de la gravité et de la secousse sur une échelle de 1 à 10. Il est important de comprendre que cette blessure traumatique émotionnelle s'apparente comme une douleur physique ou un accident du fait de la séparation des jumeaux en son ébranlement psychologique lié à la persécution de ces blessures, à la répercussion de ces blessures lors du fait de la reconnexion intense entre les deux jumeaux. Ces douleurs internes deviennent alors des souffrances sur une échelle de 10. Et au risque d'affecter notre mental et nos organes en fonction de chaque duo lié à la puissance de ces énergies et cet amour qui devient un bouleversement causé par les multiples séparations au fil des siècles. Et de façon répétitive par la matrice qui n'aurait pas dû être. Le cheminement va donc permettre de libérer une partie des énergies noires encodées dans nos mémoires qui ont été instaurées siècle après siècle, et nous devrons libérer ces énergies pour nous permettre de faire redescendre le baromètre pour avoir une meilleure compréhension de ces plaies qui suppurent grâce à l'accompagnement et à l'écoute de nos guides. La partie va se jouer entre votre âme, votre mental, vos cercles et les énergies instaurées lors de la déchirure en son œuf avec votre jumeau ou votre jumelle en sa jeunesse de l'histoire, votre dualité en vous. Ils vont nous incorporer des blessures dans l'âme grâce au décalage d'âge entre les deux jumeaux, ce qui deviendra dans un premier temps l'abandon et le rejet. En fonction du décalage d'âge du premier-né,
qui aura la blessure de l'abandon et le deuxième jumeau qui arrivera dans le meilleur des cas 10 ans après et donc se sentira rejeté par l'autre premier-né du fait de l'avoir abandonné sans connaître l'existence d'un jumeau et de qui nous sommes, et ne sachant pas qui nous étions du fait des mensonges de la matrice qui remontent au début de notre histoire, tout va s'enchaîner. Mes livres vous racontent cette partie à travers mes mémoires. Alors votre croûte va se fissurer dans vos peurs, dans l'étouffement de vous-même, en votre âme, lors de la connexion entre les jumeaux. Notre âme va se mettre à hurler de douleur, dans une détresse émotionnelle, sous différentes formes de chagrin, désespoir, anxiété, stress. Et tout va remonter, ce qui devient alors notre traumatisme, les fameuses blessures de l'âme, dans la dualité entre l'âme et le mental, du fait de nous avoir cloisonnés pendant des siècles sous une dalle de plomb, pour finir dans des douleurs intenses en nos organes et dans notre corps, du fait du manque et de l'oubli de l'âme, et nous rendre totalement malades en nos cercles de vie, d'équilibre, en notre axe lié à notre jumeau, en notre colonne vertébrale entre le ciel et la terre, pour finir malades d'amour l'un pour l'autre dans des douleurs terribles, et ce, pouvant se laisser mourir pour certains couples, faute de ne pas comprendre ce qu'il se passe avec cet homme ou cette femme et ne sachant pas qui ils sont l'un pour l'autre, n'ayant aucune compréhension, ils tomberont dans des addictions telles que la drogue, l'alcool ou autres pour se soulager, ce qui sera leur perte, faute de ne pas comprendre la douleur de leur âme. D'autres n'auront pas le courage de continuer ce parcours d'excellence du fait de la noirceur du mental et ayant perdu leur âme. L'âme voudra absolument, quoi qu'il advienne, reprendre sa place auprès de son jumeau ou de sa jumelle dès l'ouverture du sacré et de sa reconnexion. Il faudra alors comprendre et épurer tous ces liens toxiques vie après vie. Le besoin d'air devient vital et les énergies sont si puissantes que nous ne comprenons pas et nous n'avons pas d'autre choix que de nous soumettre ou de finir sous camisole chimique. Je m'explique. La différence entre échanger et imposer, faire subir ou être illusionné se joue par l'écoute, par des paroles et des mots, pour finir par devenir manipulation dans l'action d'une situation. La façon dont vous allez échanger, vous exprimer, deviendra soit le conflit, la haine par un air de supériorité sur l'autre, ou de la bienveillance, de l'amour, du respect. Les paroles transmises seront soit négatifs, soit positifs. Votre haine ou votre amour deviendront vos énergies à travers vos pensées envoyées par vos mots et vos actes dans vos paroles à l'autre interlocuteur qui se reflètera dans le son de l'univers. Si vous n'avez aucune ouverture dans vos cercles, le mental alors prendra le dessus dans l'oubli de votre âme et c'est là que nous tombons malades du fait d'avoir été cloisonnés dans des murs limitants pour oublier notre cœur, les peurs et les frayeurs de nos plaies et l'oubli des mémoires. Ces mots vont être incorporés dans notre cerveau, ayant muré dans les sous-sols sous une chape de plomb notre âme, dans l'oubli de nos mémoires. Ils n'auront aucun problème pour nous manipuler dès notre enfance et c'est comme ça que le jeu va commencer vie après vie, d'utérus en utérus, en nous coupant de nos cercles. Il nous coupe de notre jumeau pour oublier tout ce qui est juste en notre âme et nous faire perdre la raison dans l'abandon de nous-mêmes et mettre notre mental au centre pour le verrouiller entre 4 murs dans une prison et le guider à la place de nos guides et des astres. En nous influençant dans des peurs avec d'autres énergies pour nous faire perdre notre taux vibratoire en nous mélangeant à des taux de basse fréquence, surtout pour le chaser yin,
en son utérus, qui est généralement une femme, et au fil du temps, ça deviendra nos blessures infligées dans notre sacré pour violer nos énergies dans des basses fréquences, et ce, voulu par la matrice, du fait de nous avoir imposé des situations en nous mélangeant avec des tierces mâles ou des addictions pour perdre notre essence qui deviendront ces blessures, et du fait du décalage de l'âge du deuxième jumeau, ils auront donc tout le temps pour cloisonner le premier jumeau en son âme sous une dalle de plomb et mettre des murs limitants instaurés par la matrice en sa jeunesse dans la fermeture de nos cercles et nous perdre dans l'injustice de notre âme. Ces blessures, qui sont le mal du siècle en sa terre, en nos racines, il suffit de regarder autour de nous, et c'est là qu'ils ont joué dans les mots, à travers notre déchirure, dans nos plaies, par des peurs et des frayeurs de nous-mêmes, en manipulant notre mental pour engendrer une dégradation corporelle symptomatique et finir sous le tropique du cancer en son crabe, inventé par des Babyloniens il y a que 5000 ans. Mais le jeu de l'illusion est tel que nous allons finir par y croire et rentrer dans ce moule qui n'est pas le nôtre. Ils vont faire passer par la vision, l'écoute, et ils nous manipulent pour se donner le pouvoir dans la puissance et la satisfaction pour mieux nous gérer à travers la manipulation, pour mieux nous perdre dans des traumatismes et ne jamais se retrouver, ayant perdu eux-mêmes leur âme à travers la destruction de la terre. Mais malheureusement, les hommes perdront leur enfant intérieur du fait d'avoir volé et violé des utérus qui n'étaient pas le leur et d'avoir conservé des mémoires qui n'étaient pas d'eux en leur âme. Et grâce à cette instruction, voulue et cachée, mise en place de génération en génération, deviendra au fil du temps nos fameuses blessures. Et ces blessures seront l'amour de l'âme pour retrouver notre âme, tout simplement. Alors nous devrons libérer, cautériser nos blessures, nous-mêmes, avec notre jumeau ou notre jumelle, notre runner ou notre chaser. Et c'est là que tout deviendra plus clair dans son yin ou son yang. Généralement, le runner prendra la fuite, pensant avoir été abandonné par sa jumelle, en faisant remonter toutes ses souffrances du fait de l'amour hallucinant de la part de son yin. Tout cet amour qu'elle éprouve pour lui va le faire totalement fuir dans la peur. Il va se trouver une tierce qu'il mettra en avant, et pour ceux qui n'étaient pas en couple, afin de se protéger de son yin, trop d'amour, il aura peur. Et pour ceux qui sont en couple, d'un coup tout ira mieux. Bon, alors sachez que tout ça est faux. Il bloque toutes ces émotions. Cet amour le fait fuir. Mais sachez qu'il reviendra au risque de se perdre dans un labyrinthe mental et de finir malade. C'est là que le chaser va s'en sentir totalement humilié et trahi par des tierces ou des addictions. Et c'est là, malheureusement, que souvent la jumelle tourne le dos à son runner yang. Mais sachez que si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, et c'est là que ça devient intéressant, vous devez comprendre votre runner. Il se nourrit de vos énergies. Il a besoin de son chaser, sa jumelle. Il l'aime. Il est fou d'elle. C'est profondément encodé à l'intérieur de lui, de nous, en notre cocon. Cela fait partie de notre colonne vertébrale, de notre moelle épinière. Et malgré toutes les stratégies pour nous oublier, qui sont de basse énergie et qui violent notre sacré, nous devrons redevenir souveraines dans notre royaume et supprimer toutes ces violations
incorporés en nous, que nous avons laissé rentrer sans notre accord en sa genèse et stopper ce jeu en notre sacré qui nous rend malades. Et cela se fait quand nous sommes suffisamment fortes, chère Ying, pour comprendre ce qu'il se passe et pour nous respecter en virant tout ce qui ne fait pas partie de notre cocon. En nous aimant, c'est là qu'il va comprendre toutes ses erreurs et comprendre tout ce que l'on représente pour lui, puisque nous allons nous aimer. Et c'est là que vous allez ressentir toutes ces émotions en vous. Vous le connaissez comme personne ne le connaît. Écoutez-vous, il fait partie de vous et vous vous portez mutuellement. Et quoi que nous essayons de faire, les énergies et nos guides nous font comprendre ce qui est dans l'amour. Et ils nous ramènent toujours l'un à l'autre et nous obligent à nous soumettre pour nous retrouver. Les marges de manœuvre sont limitées par la soupe et ça ne sert à rien de lutter. Sachez que pour changer le monde, il faut commencer par soi, se libérer et remettre l'amour au centre de son axe, en son axe central. Supprimer et évacuer les énergies de la haine, de la colère, vos attentes, vos doutes, votre déni. Lâchez prise. Vous savez ce qui est. Et vous brillez dans votre étoile si vous êtes dans un parcours d'âme sacrée. Les énergies vous font comprendre et vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà les âmes, je vous remercie de m'avoir écouté. Je devais vous transmettre ce message. Si vous désirez un approfondissement en mes guidances, vous pouvez à présent me contacter pour vous faire aider et comprendre votre âme.